J'ai remarqué les quelques 8 à 10 cas que j'ai eu d'épaule gelée, j'ai toujours remarqué un problème de vertèbre. C'est-à-dire la vertèbre avait bougé de place. Alors ce qui se passe, elle coince l'omoplate qui empêche l'épaule de bouger. Donc on décoince l'omoplate, on travaille sur les muscles et au bout de maximum 6 à 7 séances, l'épaule est récupérée à 80%. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Il s'appelle Moshe Slama, il est réflexologue depuis 1996, il vit en Israël depuis 35 ans et le corona étant passé par là, eh bien, la patientèle s'est raréfiée. On a décidé de lui donner un petit coup de pouce. Bienvenue Moshe Slama. Bienvenue à vous. Eh ben voilà, alors on est ravis de vous accueillir parce que c'est vrai, on ne parle pas souvent, mais il y a beaucoup de personnes qui sont censées être à la retraite, mais qui continuent de travailler. Tout à fait. Voilà, c'est votre cas. Oui. Voilà. Et en fait, vous avez, malgré le fait que vous ayez une certaine renommée, puisque vous êtes, on va dire, dans le métier depuis assez longtemps, eh bien, les gens se sont un petit peu raréfiés par peur d'être oui, par contaminés. peur. Il y en a aussi qui connaissent mal la réflexologie ou bien les possibilités qu'elle offre. Vous savez, il y a des tas d'écoles qui promettent d'être réflexologue, masseur, je ne sais pas encore en 3-4 mois. Donc ce n'est pas du tout sérieux, sans aucune étude médicale, sans aucun suivi sérieux. Alors on confond tout et tout le monde. Voilà, alors vous, vous faites ça depuis très longtemps et en fait, vous avez, on peut dire, eu l'amour de ce métier un peu grâce à votre papa. Eh bien oui, j'ai l'impression que j'ai reçu le virus. Dire mon père était homéopathe, alors c'est marrant parce que il est arrivé à la guerre, donc en 1941, bien sûr, comme tous les médecins de l'époque, il se moquait de l'homéopathie. Sauf qu'on l'a envoyé dans un hôpital de campagne où le médecin-chef était homéopathe. Mon père, en voyant ce qui se passait, a compris qu'il fallait. Il a étudié pendant la guerre toute l'homéopathie. Et il est devenu par lui-même homéopathe. Donc il avait il est devenu homéopathe lui aussi. Ouais. Il avait les deux côtés. Une fois, et je me souviens très bien, il m'a dit, pourquoi, quand on peut soigner par une goutte d'huile d'olive, pourquoi se jeter de suite sur les antibiotiques ? Alors, vous aussi, vous avez forcément une approche globale de la personne quand quelqu'un vient vous consulter. Je vais dire, je n'ai pas étudié l'homéopathie, je ne suis pas médecin, je ne suis pas homéopathe non plus. Mais ce que j'ai appris de mon père, il m'a dit une fois, sache une chose, tout commence dans la tête. Donc j'essaie toujours de lier le phénomène, on va dire, physique avec le phénomène psychique. On dit très bien en français, le mal a dit. Ou des mots pour le dire, M-A-U-X, ou bien je peux pas le blairer, il se mange le foie, il se bouffe le foie, j'en ai plein le dos, etc. Donc ça marche, ça prouve que voilà, il faut faire le lien, c'est pas toujours évident, parce que la personne n'est pas toujours consentante à faire le lien entre la tête et les phénomènes qui se passent dans le corps. Ok, alors vous soignez, évidemment, la réflexologie se passe au niveau du pied. Au niveau du pied, bien sûr, voilà. On va dire comme ça, l'école de réflexologie dit que tous les organes du corps figurent sur le pied. Et bien sûr, les organes, d'où par exemple le cœur, les reins, pardon, les reins figurent 2 fois sur le pied, le rein droit, le rein gauche, etc. Voilà. Mais alors, ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'il y a plusieurs cartes du pied. Donc, il y a 7 écoles qui mettent les organes à différents endroits. Chacun travaille selon la carte qu'il a appris, et pourtant, tout le monde a des résultats. Ok. Alors, vous travaillez sur quoi comme pathologie en général ? Sur quoi ? En gros, je travaille surtout sur les problèmes orthopédiques. Donc, les problèmes d'épaule gelée. Ok. Et vous avez des résultats ? Non seulement des résultats, il y a des patients qui m'ont été envoyés par des collègues kinés ou par des médecins. Okay. Parce que par les moyens conventionnels, ils n'arrivaient pas. Ça ne marchait pas. Voilà. Ouais. C'est très dur de s'en sortir, mais apparemment... Non, je veux dire, j'ai remarqué les quelques 8 à 10 cas que j'ai eu d'épaule gelée, j'ai toujours remarqué un problème de vertèbre. C'est-à-dire la vertèbre avait bougé de place. Alors ce qui se passe, elle coince l'omoplate qui empêche l'épaule de bouger. Donc on décoince l'omoplate, on travaille sur les muscles
Et au bout de maximum 6 à 7 séances, l'épaule est récupérée à 80%. Tout ça avec le pied? Avec le pied et avec une ou deux manipulations vertébrales pour débloquer la vertèbre. Alors, est-ce que vous cherchez toujours la raison psychologique Toujours. Lorsque quelqu'un vient vous voir et qu'il a un problème? Toujours. Ouais. Toujours, sauf si, par exemple, si c'est un problème de sciatique, ou c'est vraiment un problème orthopédique pur. Sauf si la personne est tombée, elle s'est cassée un membre, elle vient... Alors, dans quel cas vous cherchez la raison psychologique? Quand, par exemple, une personne me dit, je sais pas, j'arrive pas à dormir, je me sens mal, je sais pas pourquoi, tout d'un coup, je me mets à être plutôt énervé. Donc, quelque chose qui sort de l'ordinaire en ce qui la concerne. J'essaye toujours de savoir, en amont, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Ok. Alors, on lit tout sur le pied. Est-ce qu'il y a, par exemple, en fonction de son âge, il y a une façon de traiter la personne qui vient vous voir? Il y a, on va dire comme ça, il y a les signes inhérents à l'âge, il y a les signes inhérents au mauvais, au mauvais fonctionnement, au mauvais partage des énergies. Par exemple, on peut voir qu'au niveau de l'estomac, des fois, il y a une ligne qui apparaît sur le pied, qui apparaît sur le pied et qui traverse l'estomac, ou qui arrive à l'estomac. On en déduit donc qu'il y a une mauvaise énergie qui se passe entre l'estomac et un autre organe. Donc, en rétablissant le bon fonctionnement des énergies, automatiquement, on rétablit un meilleur fonctionnement. Et pour rétablir le bon fonctionnement des énergies, vous massez le pied? On masse le pied. Ça dure combien de temps? Alors, la séance de réflexologie par elle-même dure 45 minutes. Mais la séance, entre le moment où la personne arrive et la personne s'en va, il faut compter des fois 1 heure. Des fois, la première séance, c'est à peu près 1h30. Vous parlez avec la personne? Pas pendant la séance. Avant la séance, oui. Pour savoir son mode de vie, si elle est mariée, si elle a des enfants, si elle travaille, pour connaître son hygiène de vie, pour la situer, pour savoir ce qui peut motiver tel ou tel dysfonctionnement ou malfonctionnement au niveau physique. Voilà. Ok, donc vous avez parlé des troubles du sommeil. Il y a beaucoup de personnes qui en souffrent. Oui. Vous avez des résultats? J'ai des résultats. J'ai des résultats dans la mesure où il n'y a pas de problème neurologique. D'accord. Voilà. Mais il y a des résultats, pourquoi? Parce que, on va dire comme ça, en gros, je ne veux pas donner trop de précision pour éviter l'automédicalisation. On va dire comme ça que une personne qui est nerveuse a tendance à mal dormir. Ça se met sur les corticosurrénales. Il y a au niveau physique, les corticosurrénales qui vont de l'adrénal, donc le cœur qui s'emballe et qui empêche la personne de dormir. Elle est sur les nerfs. Donc, en le calmant, on calme la personne et la personne a plus de facilité à dormir. Alors, vous avez aussi recours à des méthodes de méditation pour soigner vos patients? Alors, les méditations, c'est pour que la personne se prenne en charge par elle-même. C'est un petit peu ce qu'on pourrait appeler aussi de l'autosuggestion. Maintenant, la méditation, ce n'est pas seulement sentez-vous bien, c'est par exemple, imaginez que vous marchez dans une forêt, pieds nus, donc automatiquement la personne se lie à la terre. Un autre exemple, je lui dis... Et c'est pour faire quoi? Alors, imaginez que de vos talons sortent des racines qui s'enfoncent dans la terre. J'invite une énergie qui la pénètre, qui va entièrement la traverser et qui entre par la tête, sort par les pieds et en même temps la débarrasse de toutes les casseroles qu'elle a, ça va s'enfoncer dans la terre en passant par les pieds. Voilà. D'accord, donc on a compris avec vous que les pieds, eh bien, c'est c'est la racine. C'est la racine, c'est un petit peu comme les racines d'un arbre, en fait. D'accord, donc on espère que le passage ici chez Studio Calvita va vous aider, parce que c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de retraités qui continuent de travailler. Et donc, franchement, c'est tout à votre honneur. Et on espère que vous allez continuer à avoir des patients, que les gens vont avoir un peu moins peur. Après tout, vous pouvez soigner avec un masque.
des Oui. gants, et puis, voilà. Ça... Des gants non, parce que... des gants non, c'est pas possible, vous avez besoin de toucher. Sinon, Bon. il n'y a pas le contact et donc Avec l'énergie qui passe. la plante des pieds. Alors, Tout à fait. vous recevez où, cher Moshe Alors, Slama? jusqu'à présent, je recevais chez moi, j'avais une pièce. Ok. Maintenant, avec le Covid, j'évite pour ma famille, Bien pour les sûr. voisins. Par contre, je me déplace à domicile. Vous déplacez à domicile. Très bien. Donc, si on a envie de vous contacter, on fait comment? Eh ben, Par téléphone par le téléphone, soit par le WhatsApp, ou bien par le courriel. Eh ben, vous allez donner votre téléphone, comme ça, ce sera fait. Ben oui. Allez-y. Alors, c'est le 058 Ok. 4 12 24 36. Voilà, 058 4 12 24 36. Si vous avez envie de tester la réflexologie, eh bien voilà, un homme d'expérience. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous Merci à vous. et bonne chance pour la suite. Merci infiniment. Ciao. Ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.